Centrage droite-gauche. Centrage au bas. Centrage avant-arrière. Centrage rayonnant. Accueil du champ cosmique. Accueil du champ tellurique. Harmonie cosmotellurique. Accueil des 5 éléments. Terre, eau, feu, air et terre. Harmonie des 5 éléments au niveau du nombril. Accueil du champ universel de vie avec le grand yin et le grand yang de l'univers. Nettoyage.
Alors, on met un pied devant. On commence sur l'arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On change de pied. On reste sur l'arrière. Inspirons sur l'arrière. Expire sur l'arrière. Inspire sur l'avant. Expire sur l'avant. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ensuite, la marche pour poumon et côlon. La jambe droite devant. On expire. Alors, on bouge. Ensuite, la marche pour estomac pancréas. On étire le devant du corps. 4 inspire et 3 expire. Pied gauche devant. On expire.
pause. Ensuite, l'énergie feu avec les méridiens cœur, intestin grêle. Ils sont situés au niveau des petits doigts. Donc, je vous remontre la position. Les bras. Alors, il y a un bras qui est devant avec le coude qui pousse vraiment fort. Et il y a le mouvement, donc c'est un peu comme un coup de coude horizontal. Donc ici, on vient sur l'épaule avec l'index et le majeur. Tous les doigts sont collés, surtout le petit doigt collé sur l'annulaire. Et en même temps, on éloigne l'omoplate de la colonne vertébrale. Donc ça, c'est pour étirer le méridien de l'intestin grêle, situé donc sur le tranchant. Pour l'autre bras, c'est pour le cœur et on pousse le ciel tout en poussant avec le coude sur le côté. Donc on ne tend pas complètement le bras, il est arrondi. Il y a deux poussées simultanées, une avec le poignet et une avec le coude. Et sinon, le petit doigt doit être écarté de l'annulaire. Cette main-là, le doigt est collé, cette main-là, le doigt est écarté. Vraiment très écarté. Et aussi tiré vers soi, tiré vers la tête. Donc on cherche à étirer le méridien du cœur à l'intérieur du petit doigt. Ici. Et puis après, dans la paume ici, en dessous, on fait le bras. Comment ça commence ici au niveau de l'aisselle. En poussant le ciel, ça va étirer aussi cette zone. On se retrouve comme ça. Après, on change de côté. À chaque pas, on a la même respiration que tout à l'heure, c'est-à-dire 4 inspires, 3 expires, avec un troisième expire long. Et dans ce troisième expire long, on va avancer normalement. Alors, on prend le pied droit devant, on expire.
une pause. Y a-t-il des questions sur ces trois marches? Ok. Maintenant, on fait les étirements un petit peu statiques. Alors, tout le monde ouvre l'intestin, on va croiser les doigts derrière, avec les paumes tournées vers le ciel. Ensuite, on recule les épaules, on rapproche les omoplates, puis on tend les coudes. On reste comme ça. Après, on peut monter le mieux possible, en fait. Hein. Il faudra faire attention à ne pas trop compresser les omoplates sur la colonne vertébrale. Il ne faut pas trop se cambrer en arrière, en fait, en même temps. Enfin, voilà, il y a un dosage un dosage. On relâche, on se détend. Ensuite, estomac, pancréas. On va faire un grand pas. La jambe avant pliée, la jambe arrière tendue. Pouce index, le majeur en contact. On forme un triangle avec les doigts ou un losange. On emmène les bras au-dessus et ensuite on pousse avec les doigts vers l'arrière tout en penchant aussi la tête et le buste en arrière. On ouvre bien la mâchoire à fond. L'autre jambe devant. On relaxe. Ensuite, les bouts des doigts en contact. On appuie très fort sans que le reste soit en contact. Hein. Donc pour ça, il faut monter les coudes. Ensuite, vous tournez les doigts vers vous, vers le cœur, et même encore un peu plus vers l'estomac. Toujours en appuyant et sans venir toucher. Il n'y a que la pulpe des doigts, le bout des doigts en contact. Alors pour éviter de toucher, on peut éloigner un peu. On pousse un petit peu vers l'avant. Donc il faut arriver à une posture où on sent un étirement des petits doigts. Donc ça sera notamment le méridien du cœur aussi.
On relaxe, on remue un petit peu. Ensuite, l'intestin grêle, on met le bras en travers. La main à l'horizontale, la paume horizontale, comme posée sur une table. L'autre bras vient tirer vers soi, vers l'épaule opposée. Alors, soit on met au-dessus du coude au niveau du triceps, puis après on plie, éventuellement. Le petit doigt collé sur l'annulaire, ou soit on vient plus près du poignet, mais il faudrait tendre quand même le coude au final. Donc il y a un peu deux méthodes. Par contre, si vous faites juste plier le coude comme ça ne va rien faire. Donc, ça, c'est plus facile. Si on fait sur le poignet, il faut tendre le coude. On peut diriger les doigts un peu plus vers l'arrière. Donc ça, c'est l'intestin grêle qu'on attire. De l'autre côté. On relaxe. Ensuite, on travaille avec la lumière colorée. Donc, le poumon et le côlon. Lumière blanche, on inspire. On visualise cette lumière au-dessus qui descend, ensuite on expire. On l'amène dans les poumons. Ensuite, en inspirant, on l'amène dans le côlon. Et à l'expire, on relâche. Ensuite, la lumière jaune pour estomac à place. Expire, on fait descendre dans l'estomac. Inspire dans la rate pancréas sur votre bouche. Expire, on relaxe. La lumière rouge pour le cœur et l'intestin.
Expire, on fait descendant le cœur. Inspire dans l'intestin grêle. Expire, relax. Okay. Alors, on passe au Tai Chi Chuan. Alors, je vais corriger les postures du début du mouvement statique. Donc, je dis le nom de la technique et vous devez prendre la fin du mouvement. Par exemple, attraper à droite. Prenez la posture d'attraper à droite. Et je regarde. Alors, quand on commence, quand on recule, il faut couper. On coupe avec la main, vers l'intérieur. Et donc, on recule, le pied et la main opposée. Je vais couper les micros peut-être. D'accord, donc, première chose, c'est couper. On recule. Normalement, c'est en même temps. Hein. Ça, c'est en même temps. On recule le pied et la main opposée. La main opposée, donc, part du nombril vers l'arrière et sur le côté, en diagonale. Et avec la paume vers le bas. Ensuite, on ferme le pied qui est devant, tout en coupant encore plus loin. Mais on coupe un peu plus loin en descendant déjà un petit peu. On se retrouve à mi-hauteur cette fois. Au départ, on est à la hauteur des yeux. Et puis là, on vient descendre la main un peu plus à hauteur du cœur. Et la main arrière, elle monte encore plus. Donc, toujours tourner vers le bas, mais on étire le flanc en montant le bras. Avec la main qui non seulement monte, mais aussi se rapproche. Donc si je fais face, à peu près, hein, je vais commencer du début. Donc là, je coupe vers l'intérieur. Et là, en fermant le pied, vous voyez ce que ça fait? Ça vrille encore plus la taille. Ma main gauche monte plus haut et se rapproche aussi de la tête, quasiment au-dessus de l'oreille. Et celle-ci descend un peu. Voilà, là, je suis vraiment très vrillé, très étiré. Et puis la dernière étape, c'est relâcher la taille. Amener la main donc plus basse encore, au niveau de la ceinture à peu près, et puis l'autre pouce, la main en face. Donc le bras qui est devant au départ, si on regarde que son mouvement, ça fait couper et descendre en arc de cercle. Ça, c'est donc la main qui est devant, fait un arc de cercle. Au moment où on recule, vous voyez une opposition en fait du haut et du bas, et après on remet tout vers la droite. Pour l'autre bras qui est donc en bas, la main en bas,
elle est fait un arc de cercle, comme ça. De profil, ça fait, pour la main du devant, ça fait un arc de cercle qui descend à la taille. Et pour l'autre main, ça fait un arc de cercle qui monte, qui se rapproche un peu de la tête et après qui pousse. Donc les deux en même temps. Les deux faces. Alors, donc, maintenant, on va faire l'autre côté. Et puis, on a un quatrième. OK. À partir de la fin des brossés de genoux. Alors, la guitare. Reculer, repousser le singe 4 fois. Attraper. Parer. Tirer. Presser. Croiser, décroiser. Appuyer. S'asseoir sur l'arrière. Alors, ce petit mouvement qui ne dure pas très longtemps, c'est un petit peu descendre la main droite au niveau du coude, légèrement. Et surtout, on monte, pardon, oui, on monte les orteils du pied gauche en se mettant sur l'arrière. La main gauche, elle, se tourne légèrement, comme si on attrapait la gorge de l'adversaire. Donc, on a fait la main droite qui pousse, la main gauche qui pousse, et ensuite la main gauche qui attrape la gorge tout en reculant le bassin, en reculant on va dire le dos plutôt. Et on lève donc les orteils du pied. Ça, c'est s'asseoir sur l'arrière. Ensuite, trancher, couper. Donc là, on ferme le pied gauche sur le talon, on le ferme le mieux possible. Et ce qu'on peut faire, c'est d'abord sur le talon. Alors, d'abord sur le talon. Quand on peut plus, on pose et on fait à nouveau un petit pivot sur la pointe, sur la base du gros orteil. Et on repose après. Donc on peut faire 2 pivots, un sur le talon, un sur la pointe. Là, ça ferme vraiment bien le pied. Alors, des fois, il n'y a pas besoin de faire 2, hein. Ça dépend de la souplesse que vous avez. Si vous arrivez à faire, dans le premier temps, un pivot suffisant qui amène le pied dans la diagonale, donc si on commence au nord, ce sera
au nord-est, c'est bon, il n'y a pas besoin de plus en fait. Je peux arriver au nord-est avec le pied. Donc là, c'est le début. Mon pied gauche doit tourner en diagonale. Si j'arrive à faire ça, il n'y a pas besoin de faire deux pivots. Par contre, si je n'ai pas assez de souplesse, je n'arrive pas à tourner en diagonale là-bas, à ce moment-là, donc je fais un deuxième pivot sur la pointe du pied. Alors tout ça, c'est donc en tranchant, en coupant avec les deux mains. Donc la main gauche est vers le ciel, la main droite est vers la terre. Et je vais à peu près dans la direction comme le pied, c'est-à-dire en nord-est. Ensuite, la main droite descend pour attraper. On lève le pied droit, on l'écarte, on va à l'est, puis on fait parer à l'est, côté droit de l'eau. Donc symétriquement, on avait tout à l'heure paré à gauche, là maintenant c'est paré à droite. Et on va ensuite avoir tiré, pressé, croisé, décroisé, appuyé avec la main gauche, puis la main droite. Alors, le demi-tour, il faut le répéter hein, pour Frédéric notamment. Donc, on s'assoit sur l'arrière. Frédéric et puis les Gaëtan. On pivote un tiers de tour pour diriger le pied gauche et le corps au nord-est. La main droite descend pour attraper à gauche. Là, on pourrait dire qu'on est au nord. Hein. Le pied droit s'écarte vers l'arrière et la droite, de façon à avoir un écartement dans la direction de l'est. Ensuite, la main droite monte et la main gauche redescend un petit peu à mi-hauteur. Le poids revient à gauche, pour attraper à gauche. Ça permet de libérer le pied droit. Le transfert au droit. Là, les deux mains sont à hauteur du visage. La main droite descend. On fait un cercle complet dans le sens de l'aiguille d'une montre avec la main droite. Que fait la main gauche? On la prend toute seule. La main gauche donc, prend la gorge, coupe, se relaxe et pousse au milieu. Que fait la main droite toute seule? La main droite se relâche, vient au centre au niveau du cœur, remonte au niveau du visage, on tranche, on descend, on pousse en bas et on remonte en face du front. Okay. Je regarde ce que vous faites juste ça, le demi-tour. Notamment, donc
parlais pour Agnès, de garder les aisselles toujours avec un espace. Hein. Donc, quand on fait attraper, par exemple, il faut faire attention à ne pas fermer l'aisselle complètement, etc. Jamais les aisselles fermées. Toujours un petit espace. Alors ça, c'est pour l'espace en dessous, hein, mais après, il y a aussi la rondeur, enfin, il y a plusieurs choses. Dans la structure, il y a aussi la rondeur dans le bras, mais ça comprend la poitrine. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir l'impression que c'est ni trop fermé, ni trop ouvert. Toujours entre deux. Et donc, entre deux, ça va former un arc. Que ce soit la main yang ou la main yin, le coude est toujours dans un arc. Comme ça. Et l'épaule ici, également dans une courbe avec la poitrine. C'est-à-dire que si, par exemple, je pousse trop comme ça vers l'intérieur, ça fait pas bon. Ou si j'éloigne trop, enfin, je peux, hein, il y a une possibilité de fluctuation quand même, mais il ne faut pas aller dans les extrêmes. Là, c'est trop, par exemple. Donc, en fait, on est détendu et après, ça bouge naturellement en étant détendu. Et si hop, ça se ferme, ça veut dire qu'il y a une tension un peu excessive. Hein. Plus on va fermer, plus ça va être une tension forte. Comme dans le Tai Chi, on cherche à être détendu naturel. Voilà, donc on ne va pas fermer devant l'épaule et on ne va pas fermer non plus sous l'aisselle. Donc ça, c'est pour les bras. Après, pour la tête, ben, on reste droit, à peu près, le menton rentré un petit peu tout le temps pour aligner les cervicales. Puis après, il faut travailler la rectitude à peu près du dos aussi. Ça, c'est les premières choses dans la structure à travailler. Donc le haut du corps. Ok. Alors, on va reprendre encore ce petit truc là, ce demi-tour là, ensemble. Ensuite, on tranche. Après le pareil, on coupe vers la droite en gardant les poignets tels quels. Et puis, on descend en changeant le mouvement des poignets. Tirer. On remonte sur le côté. Presser. Croiser. La main gauche presse au-delà, par-dessus. Et on remonte les deux bras un petit peu. On décroise, donc à hauteur du visage, à hauteur du cou au moins. On revient vers l'arrière. On pousse avec la main gauche. Puis la main droite. On reprend, appui à gauche.
Donc, jusqu'à s'asseoir sur l'arrière, c'est la même chose. Encore une dernière. Bien. Est-ce que vous avez des questions? Si oui, il faudra remettre le micro. Pas de questions. OK. On va faire tout l'enchaînement.
On met les mains sur le nombril. On ferme les yeux quelques instants pour revenir au calme, se stabiliser. La conscience dans le ventre. On réouvre les yeux. Centrage. La conscience à l'intérieur de la poitrine. Conscience de l'axe.